Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Gloire à Jésus. Alors, si tu viens de te connecter, tu peux partager. Je vais le faire aussi et nous allons commencer automatiquement par la grâce de Dieu. Alors, je partage. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Commence à partager, bien-aimé. Là, je vois qu'il y a déjà 6 partages. C'est bien vraiment que le Seigneur t'élève, bien-aimé. Toi qui as partagé, que le Seigneur te bénisse parce que tu veux que la parole de Dieu aille loin. Et je bénis l'Éternel pour ta vie. J'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Tu ne le fais pas pour juste te faire, non. Tu le fais parce que tu sais que c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu veux que cette parole-là puisse toucher plusieurs. Sois béni abondamment. Moi, je partage. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Alors, Saint-Esprit, Seigneur, viens prendre le contrôle. Sois au contrôle de toutes choses. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci de ce que... Alléluia, aujourd'hui encore tu vas nous façonner, aujourd'hui encore tu vas encore nous équilibrer, aujourd'hui encore tu vas nous bénir, aujourd'hui encore tu vas nous donner les armes qu'il faut pour pouvoir aller loin avec toi. Alléluia, Karabasotorobo. Shalom à toi Esther, Judith, ma soeur, que Dieu te bénisse. Shalom frère Évariste, sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous ceux qui sont connectés que je ne vois pas, je vais essayer de voir si je peux vous... Amen, amen, je ne vois pas tout le monde, mais je veux simplement bénir la vie de ceux qui sont connectés, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, pour ceux qui aiment écouter les choses de Dieu, qui ne ménagent pas leurs efforts, alléluia, pour entendre la vérité qui va les bâtir, pour entendre la vérité qui va les positionner, pour entendre la vérité qui va les emmener loin dans la présence de Dieu, alléluia, et qui fera d'eux des victorieux. Alors j'aimerais simplement louer le Seigneur pour ta vie, célébrer le Seigneur pour ta vie, emmener, alléluia, la grâce de Dieu à contaminer ta destinée dans le nom de Jésus. En tant que prophète, je déclare maintenant que la grâce de Dieu te localise là où tu es, te touche là où tu es et te donne les armes qu'il faut pour être victorieux dans tous les combats, pour être victorieux dans tout ce que le alléluia va se présenter devant toi, que tu sois un victorieux, une victorieuse comme ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ton Dieu est avec toi. Ne t'inquiète pas. Il combat pour toi. Ne t'inquiète pas. Vis tranquillement ta vie en Christ. Marche selon ses voies et tu verras les miracles qui vont s'accomplir dans ta vie. Et en fait, ne cherche pas la mystification. C'est pour ça que je n'aime pas mystifier les gens. Dans mon ministère, je ne cherche pas à mystifier les gens. Alléluia. Je veux simplement que les gens se rendent compte de ce que Dieu a leur vie entre ses mains.
Je ne cherche pas à te faire te rentrer, ressortir ces mystifications-là. Tout le monde est dans mystification aujourd'hui. Je ne veux pas te mystifier, mais je veux simplement que tu bâtisses ta vie sur la vérité. Je veux simplement que ta vie soit ancrée dans la vérité, dans ce qui est vrai, dans ce qui va te poursuivre toute ta vie. Je ne veux pas te mystifier ou bien amener les gens à mystifier. Et puis demain, quand tu ne vois pas la chose, tu es choqué. Ah, mais moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Puisqu'on t'a fait croire beaucoup de choses. Non, 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 non. Sur cette plateforme-là, c'est la vérité qui est prêchée. Cette plateforme-là, de midi pour Jésus là, ce sont les âmes qui te permettent de tenir ferme jusqu'au retour de Christ. Sur cette plateforme qui est là, qui est la plateforme où Jésus-Christ lui-même est prêché, Jésus-Christ lui-même est annoncé, Jésus-Christ lui-même est donné comme un don à ceux qui se connectent là. Ici, on ne mystifie pas quelqu'un, on te dit la vérité. Et puis, c'est à partir de cette vérité-là, quand tu la prends dans ton cœur, ta vie commence à prendre une autre tournure. Tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à vivre une vie victorieuse. Tu commences à vivre une vie qui n'a rien à voir avec la vie oppressante qui est dans ce monde-là. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et je prie véritablement que tu restes toujours attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut t'ébranler. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Sois serein. Alors, nous avons commencé un thème, amen. Et le thème, c'est fils. Quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Quelles sont tes armes pour combattre efficacement? Je bénis l'Éternel parce que ce thème-là, c'est un thème vraiment qui bouscule beaucoup, qui bouscule même. Parce qu'il y a des gens qui avaient toujours pensé que le combat spirituel, c'est juste de venir s'arrêter pour lancer le feu. Ils n'avaient pas compris que le combat spirituel, c'est toute une vie. C'est l'art d'une vie. Amen. C'est une vie, en fait, le combat spirituel. Parce que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans deux camps différents. Soit tu appartiens à la lumière ou tu appartiens aux ténèbres. Donc, à partir du moment où il y a deux camps distincts, il y a un combat qui est enclenché, un combat qui est déjà déclenché. Cela ne dépend pas de ta prière, de ton feu que tu emmènes tout de suite. Si, c'est important. Mais ta prière, amen, vient à partir de ton style de vie dans ce combat spirituel, de ta manière de fonctionner dans ce combat spirituel. Alléluia. Et comme l'apôtre Paul nous a parlé dans le livre d'Éphésiens, amen, hein, dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 11, 12, par là jusqu'au verset 18, il nous a détailler les armes spirituelles dont nous avions besoin pour pouvoir gagner le combat spirituel sur la terre. Les armes qui nous a desquelles il nous a parlé ne sont pas des armes, amen, que nous devons simplement déclarer, simplement, comme on appelle ça, proclamer. Non, nous ne devons pas simplement le dire. Non, nous devons les appliquer à notre vie de tous les jours. Et nous avons parlé des différentes comme on appelle ça, des différentes armes. Nous allons parler des trois grands groupes d'armes, amen, dont j'ai parlé. Les armes offensives, les armes défensives et les armes, comme on appelle ça. Ça, c'est à la fin que je reviendrai dessus. Les armes, comme on appelle ça, hybrides, amen, qui agissaient, qui étaient en même temps offensives, mais en même temps qui étaient aussi défensives, amen, hein. Et j'avais aussi parlé du fait que, alléluia, on avait commencé à parler bien évidemment de la vérité que nous devions avoir pour ceinture, qui était la base de toute chose, amen, hein? Qui était le cœur du combat spirituel, le cœur des armes, amen, que nous devons avoir, la première des choses à s'accaparer, amen, comme arme, parce que si la base de ta vie n'est pas sur la vérité, qui est une personne, qui n'est pas sur la vérité, sur les paroles de cette vérité-là, tu vas dans un combat, je vais dire, sans âme réelle, parce que tout le reste tourne autour de la vérité pour ceinture. Tout le reste des armes, parce que Paul nous disait comme ça par la révélation qu'il a reçue du Saint-Esprit que nous devions prendre toutes les armes de Dieu. Donc les armes là, tu ne prends pas simplement la vérité et tu laisses les chaussures des ailes, tu laisses les ailes les ailes de l'évangile, tu laisses comme la foi, tu laisses, non, nous devions prendre toutes ces armes là. Et ce sont ces armes là, alléluia, qui font de nous des véritables guerriers. Ce sont ces armes là qui nous protègent totalement. Ce sont ces armes là qui vont être pour nous
alléluia, comment on appelle ça, des boucliers qui peuvent être pour nous des cuirasses, qui peuvent nous protéger des assauts de l'ennemi, qui peuvent nous permettre de tenir dans les moments difficiles, de tenir devant les attaques de l'ennemi. Alléluia, devant les attaques de l'ennemi. Je bénis l'Éternel pour véritablement ce thème-là parce que moi-même, ça me fait du bien. Moi-même, ça m'équilibre. Moi-même, ça me bâtit. Alléluia. Quand je suis en train de méditer là-dessus, avant de venir vers vous, ça me challenge moi-même. Alléluia. Ça m'amène à me dire, mais attends, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint certains niveaux. Il faut que j'aille encore plus loin. Alléluia. Et je prie que le Seigneur te donne cette mentalité-là. De ne pas être quelqu'un qui se dise, je connais déjà. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Tu connais rien. Moi aussi, je connais rien. Le Saint-Esprit est toujours en train de nous enseigner. Donc arrête de je connais déjà, c'est les âmes spirituelles, je connais déjà. Et puis quand on regarde ta vie, on voit la différence. Tu connais et puis ta vie ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Donc tu ne connais pas. Accepte que je ne connais pas et laisse la parole de Dieu te bâtir. Amen. Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu t'équiper. Laisse la parole de Dieu te donner les armes dont tu as besoin, l'onction dont tu as besoin pour aller loin dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors donc aujourd'hui, je viens encore dans Éphésiens 6, nous allons parler de Marubosa Tabaregeli. Merci Saint-Esprit, ça a été vraiment glorieux pour moi ce moment-là. Vraiment aujourd'hui là, waouh, depuis hier, le Seigneur m'a vraiment bien enseigné et j'ai aimé. Moi-même j'ai aimé. Alléluia. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le zèle qu'il te faut pour entrer dans ta victoire. Le zèle qu'il te faut pour entrer dans ta victoire. Alléluia. Et donc, comme je disais, le texte de base, amen, que le Seigneur nous a donné, c'est Éphésiens 6 à partir du verset 11. Je ne vais pas le relire aujourd'hui, mais à partir du verset 15, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Et donc aujourd'hui nous allons parler du zèle que donne l'évangile de paix. Donc du zèle. Alléluia. Du zèle. Qu'est-ce que le zèle? Amen. Qu'est-ce que le zèle que donne l'évangile de paix? Quel serait ce zèle-là que l'apôtre Paul va nous dire de porter ça comme chaussure? Et pourquoi le zèle est lié aux pieds et aux chaussures? Pourquoi le zèle? L'évangile, il ne dit pas par exemple, prends le zèle comme cuirasse, prends ton... Non, mais il met ça plutôt dans les pieds. Il nous dit de le porter comme des chaussures. Amen. Est-ce que nous comprenons que les chaussures sont faites pour nous emmener à marcher, à aller de l'avant, mais à pouvoir aussi empêcher nos pieds de se salir, empêcher nos pieds, amen, d'avoir des blessures, des ampoules aux pieds, parce que nous pouvons marcher, c'est vrai, mais il y a des terrains sur lesquels nous allons. Je prends un exemple, sur le terrain il est rocailleux, sur le terrain il y a des pierres, il y a des choses dans ce terrain-là, sur un sol qui n'est pas adéquat, nous pouvons nous blesser aux pieds. Si nous sommes sur un sol par exemple boueux, nous pouvons par exemple salir nos pieds. Si nous sommes sur un sol, un terrain, amen, que nous ne maîtrisons pas, il peut y avoir quelque chose sur nos pieds. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire de prendre le zèle comme chaussure. Chaussure, pourquoi? Parce qu'il y a, amen, ces pieds spirituels là, ces pieds spirituels là qui doivent être protégés. Spirituellement, nous devons protéger notre avancée, protéger notre, amen, notre élan, protéger, amen, notre parcours, protéger là où on va, amen, et protéger avec quoi? On dit avec le zèle de l'évangile de paix. Donc il y a un zèle à avoir. C'est le zèle là qui va te permettre d'aller loin. C'est le zèle que tu vas mettre à tes pieds là qui va te permettre de courir. C'est le zèle que tu vas mettre à tes pieds là qui va te permettre d'avancer. C'est le zèle que tu vas mettre à tes pieds là qui va te permettre d'aller plus loin. Et quel est ce zèle? Qu'est-ce que le zèle? Pourquoi le zèle? Apôtre Paul, tu as parlé. Et moi, ça m'a amené à revoir ma vie. Bien aimé, sur cette plateforme, je ne suis pas de ceux qui viennent parler comme si c'est toujours aux autres. Moi-même, je m'enseigne tous les jours par la parole. Moi-même, ça m'aide à bâtir ma vie.
Alléluia. Et si la parole ne peut pas me transformer en premier, je ne sais pas pourquoi je m'assois devant toi ici. Non, je n'ai pas de place ici si la parole ne me transforme pas. Voilà pourquoi ceux qui prêchent et la parole même n'a aucun effet sur eux, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas prêcher le pardon et tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas prêcher l'amour et tu n'as pas d'amour. Non, tu dois travailler ton caractère. Et c'est pour cela que cette plateforme-là, le Seigneur moi-même, là, il vient, il m'expose. Moi-même, là, il emmène des problèmes et puis il voit comment je vais réagir. Je suis moi-même éprouvé par ce que je prêche tous les jours. Alléluia. Et tous les jours, je dis, Seigneur, je suis victorieuse parce que tu me donnes la force. Oui, je vais... Non, c'est moi qui ai prêché. Non, je suis obligé d'agir avec. Alléluia. Je force mon âme, ma chair à s'imposer, à se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, le véritable combat. Le véritable combat, c'est ça. Le véritable combat, c'est quand tu es capable, Marabaché Kirimi, de toi-même te plier à ce que tu enseignes. Les gens ne sont pas à côté de toi, mais il faut que ceux qui sont à côté de toi puissent voir la parole en toi. C'est ça la vérité. Donc si tu es ici et que tu écoutes la parole, commence à le mettre en application. Ça ne sert à rien d'écouter et tu ne fais rien de ça après. Sincèrement, je te le dis la vérité. Amen. La Bible dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui mettent ma parole en application. Ce n'est pas ceux qui parlent, j'aime Jésus, c'est ceux qui obéissent, c'est ceux qui mettent cette parole-là en application. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que le zèle? Comme je disais, l'apôtre Paul a utilisé, tout ce qui... Il a utilisé, je diminue, excusez-moi, il a utilisé, bien aimé, comment on appelle ça, tout ce que un soldat romain en son temps pouvait porter pour se protéger, pour pouvoir essayer de donner une image au peuple de Dieu, à ceux qui étaient en face de lui, pour qu'ils puissent comprendre mieux ce que le Seigneur voulait d'eux. Alléluia. Et donc, il va prendre un soldat et il va leur dire que si vous voulez être victorieux dans certains combats, il vous faudra être habillé de la même manière, mais spirituellement, comme les soldats qui sont là. Et hier, le mardi, on avait parlé de la cuirasse, qui était comme aujourd'hui, comme on appelle ça, le gilet pare-balles. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlons du zèle et des chaussures. En ce temps-là, les soldats portaient des chaussures sous lesquelles il y avait des clous. Pourquoi on mettait des clous en bas des bottes de ces comment on appelle ces soldats-là? Les clous qui étaient sous les bottes des soldats romains en son temps leur permettaient de ne pas glisser pendant les batailles. Puisque pendant les batailles, ils pouvaient avoir la pluie, ils pouvaient avoir des rochers, ils pouvaient avoir des pierres, ils pouvaient avoir plein de choses. Le terrain n'était pas forcément uniforme, n'était pas forcément plat, n'était pas forcément comme il faut. Sur toutes sortes de terrains, il leur fallait être stable. Alléluia. Et donc, les bottes qu'ils portaient, il y avait des clous en bas qui leur permettaient, dans le combat, de ne pas trébucher et de tomber. Et donc, spirituellement, l'apôtre Paul va te dire de porter les chaussures des ailes, les ailes que je donne, le zèle de l'évangile. Pourquoi? Parce que toi, en tant que soldat de Christ, tu as besoin d'être stable dans le combat. Et ta stabilité vient de quoi? Ces clous-là représentent la parole de Dieu. Ces bottes-là représentent la parole sur laquelle ton assurance est. Est-ce que tu me comprends? Parce que celui qui était dans le combat était sûr que quel que soit le terrain sur lequel il allait combattre, ses chaussures lui permettaient de résister, d'être ancré sur le sol, de ne pas glisser, de ne pas tomber. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que fils de Dieu, est-ce que tu as un point d'ancrage? Est-ce que tu es positionné sur quelque chose? Est-ce que tu es sûr que sur le terrain sur lequel tu es positionné de telle sorte que, quels que soient les coups qui viennent, tu ne vas pas te rebûcher et tomber? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce que je veux te dire, celui qui doit avoir l'évangile, le zèle de l'évangile que donne l'évangile de paix, doit avoir une assurance en cet évangile, doit avoir une assurance en cette parole
qui sort. Bien-aimés spirituellement, nos chaussures, les clous qui nous permettent de résister, qui nous permettent d'être soumis, c'est que quel que soit le terrain sur lequel on est dans la bataille, pardon, on est équilibré, on est positionné, c'est la parole de Dieu. Que ce soit un combat, amen, mental, que ce soit quelque chose que tu attends de Dieu, que ce soit, amen, une œuvre des ténèbres qui s'est levée contre toi, il n'y a que la parole sur laquelle tu es arrêté qui te donnera d'être positionné, qui te donnera de ne pas te laisser glisser, mais de tenir. Alléluia. De tenir. Il n'y a que cette parole, cette bonne nouvelle, le zèle de l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix, de le porter à nos pieds, c'est-à-dire de l'avoir toujours sur nous, pour pouvoir avancer, pour aller sur n'importe quel terrain qui sera devant nous, nous devons avoir le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que le zèle? Qu'est-ce que le zèle? Amen. Le zèle, bien-aimé, c'est une ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et donc nous sommes dévoués à une cause, celle que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, celle que Jésus est Dieu, celle que c'est une cause, amen, de porter le royaume de Dieu au monde, de leur dire que il y a eu la réconciliation entre Dieu et les hommes qui étaient séparés de lui. Alléluia. C'est une cause pour laquelle nous devons combattre. C'est une cause pour laquelle nous devons rester stables. C'est une cause pour laquelle nous devons aller, quel que soit le terrain. Qu'il soit rocailleux, que ce soit un terrain dur, que ce soit un terrain facile, que ce soit un terrain boueux, que ce soit l'endroit quel que soit, parce qu'un terrain boueux c'est la saleté, que ce soit dans le monde, que ce soit dans des lieux qui ne glorifient pas Dieu, nous devons y aller avec l'évangile de paix. Que ce soit dans les loges mystiques, dans des endroits où les gens sont dans les ténèbres, nous devons y aller avec l'évangile de paix. Nous devons y aller avec la bonne nouvelle. Voilà pourquoi la Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, tu es agréable à Dieu quand tu annonces la bonne nouvelle du royaume. Tu es agréable à Dieu quand tu rentres dans un endroit où la lumière n'est pas et tu apportes la lumière. Bien-aimé, tu es agréable à ton Dieu. Les gens peuvent dire que tu n'es pas agréable. Mais je veux te dire aujourd'hui que Paul te disait dans cet épître-là, dans ce livre d'Éphésiens, de mettre le zèle de l'évangile pour chaussure. Parce que ta victoire dépend de comment tu es stable. Alléluia. Je te disais que l'ardeur au service à une personne ou à une cause, et nous, en tant que disciples de Christ, nous défendons la cause du royaume. Nous sommes, bien-aimés, dans une position où nous déclarons aux gens qui sont en face de nous que le royaume de Dieu est proche. Nous évangélisons, nous parlons de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser influencer par qui que ce soit. Bien-aimé, si toi-même tu ne crois pas, alléluia, à la bonne nouvelle, elle n'aura aucun impact sur toi-même et tu ne pourras rien communiquer en face de toi. Porter le zèle, c'est quoi? Quelqu'un qui a du zèle, c'est quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui agit. Porter des chaussures et puis s'asseoir, ça sert à quoi? On peut s'asseoir sans avoir des chaussures. Mais quand on doit porter des chaussures, c'est pour aller quelque part. Personne ne sort de sa maison sans des chaussures. Parce qu'il doit se protéger. Bien-aimé, l'évangile de paix te protège. L'évangile, la bonne nouvelle, te donne d'avoir une âme de protection. Parce que tu ne vas pas laisser n'importe quoi salir ton avancée. N'importe quoi venir arrêter ton avancée. Même si c'est une montagne, même si c'est une piste difficile, tes chaussures vont te permettre de
pouvoir avancer. Même s'il y a des épines sur ce chemin, tes chaussures, l'évangile de paix, les chaussures de zèle que tu as, l'actif que tu es, que tu vas commencer à être actif en marchant pour aller avec l'évangile, tu pourras avancer. Tu pourras avancer. Mais si toi-même tu ne crois pas, si toi-même tu as une difficulté à croire, amen, à toi-même laisser cette parole, cette bonne nouvelle être une évidence pour toi, elle ne peut pas être communiquée à ceux qui sont en face de toi. Elle ne peut pas être communiquée communiquée à ceux qui sont en face de toi. Alléluia. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc dans le combat spirituel est le terrain sur lequel nous nous retrouvons. Le combat pour nos foyers, pour nos enfants, le combat dans lequel nous sommes, combattre les œuvres des ténèbres, combattre tout ce que l'ennemi emmène contre nous, c'est un terrain sur lequel nous nous retrouvons. Alors si nous n'avons pas le zèle de l'évangile, nous n'allons pas gagner, nous ne serons pas victorieux, bien-aimés. C'est la vérité qui est là. Ce n'est pas seulement d'envoyer le feu, mais après, quand tu finis d'amener le feu, après c'est quoi? Après, quel est l'état de ton cœur? Quel est le zèle? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait aller de l'avant? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'assois pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas regarder le monde et te taire? Parce que quand tu viens d'envoyer le feu et puis tu viens t'asseoir à la maison, tu ne fais rien. Ça a servi à quoi le feu là? Ça ne sert à rien. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que le combat spirituel, ce n'est pas tout de suite là, non. Le combat spirituel, c'est toute une vie. L'évangile de paix doit être comme une chaussure à tes pieds. Tu dois pouvoir proclamer Jésus partout où tu vas. Tu dois proclamer en bonne ou en mauvaise occasion, envoyer la parole à quelqu'un. Déclarer, amen, le royaume auquel tu appartiens, le démontrer à ceux qui sont en face de toi. C'est ça la vérité. C'est ça le vrai combat, de pouvoir, quand bien même tu te retrouves dans un endroit où on te dit on ne parle pas de Dieu, c'est là l'endroit rocailleux, c'est ça, alléluia, ce lieu rempli d'épines où des cœurs sont fermés. Tu dois te dire Seigneur, mais comment apporter l'évangile là, comment emmener la paix là, comment emmener la bonne nouvelle là, parce que la Bible dit que tu es un porteur, une porteuse de bonnes nouvelles. Et il a besoin de toi pour relâcher cette parole. Et c'est là que ta victoire se fait sentir. Sur les œuvres des ténèbres. Ta victoire n'est pas seulement quand on a attaqué ton enfant la nuit et tu as prié et puis c'est fini. Ouais, j'ai eu la victoire. Mon enfant s'est réveillé. Ce n'est pas que ça. Dieu ne te limite pas à ça seulement. Et tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de mourir là. Le Seigneur, avant de partir, a dit quoi? Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez leur porter la bonne nouvelle. Allez leur dire que le royaume de Dieu est là. Allez leur dire que la porte a été ouverte. Allez leur dire qu'ils peuvent y entrer. Allez leur dire qu'ils sont réconciliés. Allez leur dire qu'il n'y a plus de condamnation qui subsiste contre eux. Allez leur dire, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? C'est ça ton combat. Regarde, même quand tu veux parler de Jésus, il y a une voix qui te dit, tais-toi. Il y a quelque chose qui te dit, tu vas lui dire, est-ce qu'il va t'écouter? Il y a un combat interne qui se passe. Alors que tu dois sauver une vie. Tu es dans le bus, tu vois quelqu'un, tu sens dans ton esprit, dis-lui que je l'aime. Tu ne dis pas, tu fermes ta bouche. C'est là le combat. Le combat de pouvoir, alléluia, être actif pour le royaume de Dieu. C'est ça. Être actif pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas actif pour le royaume de Dieu. On te dit prêche l'évangile. Qui va m'écouter? On te dit parle de Dieu. Qui va faire quoi? Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as été mandaté. Tu es oint pour. Ésaïe 61 pouvait le dire. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Si tu es appelé fils de Dieu, tu as été oint pour. Pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Déclarer la liberté pour les captifs. Il y a une onction qui accompagne celui qui porte le zèle comme chaussure. C'est pour cela que tu verras, écoutez, quand nous voyons notre papa Mohamed Sanogo qui va dans des villes, partout, il part
comme celui qui a des pieds qui sont beaux. Il est favorisé de Dieu parce qu'il sort pour évangéliser. Alors l'onction l'accompagne. Tu veux l'onction et tu es assis. Tu veux que Dieu t'utilise et tu es assis. Tu ne pries pas pour les gens. Tu n'envoies pas la parole. Tu ne prêches pas la parole. Comment tu veux voir les miracles de Dieu? Serviteur et servant de Dieu. Le Seigneur nous parle à nous tous. Alléluia. Il dit qu'il faut avoir du zèle. Le zèle là, on ne s'assoit pas avec. Quand tu as du zèle, tu ne peux pas t'asseoir. Quand c'est tes chaussures, tu es toujours en train de partir. Quel que soit le terrain, tu y vas. Je dis bien, quel que soit le terrain, tu y vas. Tu n'as pas peur. Parce que le terrain que tu as, dessus lequel tu es en train de dominer. Parce que ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'a mandaté, qui t'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Quel est le zèle que tu as, bien-aimé? Les chaussures que tu portes, comme je disais, il y a des clous en bas qui vont te permettre de t'enraciner, qui vont te permettre de ne pas tomber dans de fausses doctrines. Pour ne pas tomber dans de fausses doctrines, il faut que tu sois enraciné dans la parole. Pour ne pas que tu puisses aller et ne pas aller plus que ça, il faut que la parole de Dieu soit à 100% dans ton cœur, une vérité immuable. C'est ça. Le zèle, pour avoir ce zèle-là, si la parole n'est pas vraie dans ton cœur, n'est pas une évidence dans ton cœur, le zèle ne peut pas naître. C'est quand la parole là commence à t'embraser que le zèle se lève. Voilà pourquoi il va dire d'abord qu'il faut que la vérité soit pour ceinture. Il faut que Christ soit le centre. Il faut que Christ soit ancré. Pour que maintenant le zèle, quand il te dévore de l'intérieur, par la puissance de sa présence, quand il te dévore de l'intérieur, maintenant tu te lèves et tu pars maintenant annoncer. Tu te lèves et tu pars maintenant délivrer. Tu te lèves et tu pars maintenant déclarer des paroles pour sauver plus de personnes. Parce que tu as été mandaté, tu as été appelé à cela. Alléluia. Alléluia. Ne quittez pas, une minute. C'est ça. Tu as été appelé à ça. Tu as été appelé à ça, bien-aimé. À parler de la part de ton Dieu. Tu as été appelé à ça. À être actif pour le royaume. C'est à ça que tu es appelé. Tu n'es pas appelé à autre chose. Actif pour qui? Pour Christ qui est ton roi. Pour Christ qui est la vérité. Alléluia. Je disais que de même que le zèle, l'apôtre Paul nous dit de porter le zèle comme chaussure. Spirituellement, la parole de Dieu est notre appui, elle est notre assurance. Alléluia. Nous avons une certitude dans cette parole. La communion avec Christ, elle devient plus grande. La communion avec Christ devient plus grande. Bien aimé, si ta communion n'est pas grande avec Christ, qui est déjà la vérité de ta destinée, si tu crois à une autre vérité, tu ne pourras pas avoir le zèle de l'évangile. Tu ne peux pas. Si tu crois à une autre vérité, pas une vérité, mais à une autre réalité, le zèle ne peut pas se mettre en place. Tu ne pourras pas te lever pour Jésus parce que tu crois à une autre doctrine. Aujourd'hui, les gens sont là, non, il faut croire. Hier, le mardi, j'en parlais. Ils ont de ces croyances-là. Et en même temps, ils sont chrétiens. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Vous êtes des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, ils ont un système de pensée philosophique. Ils sont dans des pensées, dans des manières de voir là. Et ils sont chrétiens. Ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu totalement les conduire. Ils ont des réalités qu'ils voient dans le monde, qu'ils prennent, ils adaptent ça à leur vie et ils complètent avec Jésus. Jésus ne se complète pas avec quelque chose. Jésus se suffit à lui seul. Jésus est le maître des temps et des circonstances. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est lui-même tout en tous. Donc tu veux le rajouter avec quoi? Tu vois? Aujourd'hui, on a beaucoup de Nicolaïtes dans l'église. Des gens, en même temps, ils sont dit non, je suis à Jésus. En même temps, ils croient à une certaine doctrine. C'est pour ça que leurs zèle, regarde, ces gens de personnes sont froides. Elles sont ni chaudes ni froides. Et Dieu les vomit.
Parce qu'ils ne peuvent pas faire les choses de Dieu. Ils sont là que pour remplir les églises et ils sont assis. Et le Seigneur ne te veut pas dans ce groupe-là. Le Seigneur ne te veut pas dans ce groupe ni chaud ni froid. Parce qu'on n'est ni chaud ni froid quand nous n'avons pas la conviction de qui est Christ. Si tu n'as pas compris que c'est lui qui a déchiré l'accès, qui nous a permis d'entrer dans la présence du Père. Le voile a été déchiré par le sacrifice à la croix. Et que maintenant tu as accès au Haba. Si tu ne crois pas en cela, tu ne pourras pas te lever pour évangéliser. Tu ne peux pas te lever pour parler à quelqu'un. Et Dieu ne pourra pas t'utiliser pour guérir un malade. Dieu ne pourra pas t'utiliser pour ramener une vie. Dieu ne pourra pas t'utiliser pour guérir, pour restaurer quelqu'un. Parce que ta mentalité et ta croyance, tu n'es pas ancré. Tes bottes, tes chaussures n'ont pas de point d'ancrage. Il n'y a pas de clou dans ta foi pour pouvoir te bloquer sur le chemin. Quelle que soit la terre, quel que soit ce sur quoi tu es planté, tu dois être ancré pour que la personne, pour que ce lieu-là sache qu'il y a Jésus-Christ ou rien. 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 Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Le zèle que donne l'évangile, c'est quoi? La Bible dit que Jésus nous disait comme ça, une de ses paroles, c'est quoi? Il dit, Marabaché, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, si tu ne portes pas cette parole comme chaussure, qui te permet de résister pendant les temps difficiles. Parce que quand il y aura des temps difficiles, tu vas te dire que Jésus n'est pas avec toi, alors qu'il t'a déjà déclaré que je suis avec toi. Il dit, même quand c'est difficile, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis avec toi. C'est un point pour toi d'ancrage. C'est un moyen pour toi de t'ancrer en Christ. Quelle que soit la difficulté, la chaleur du problème, le souci qui est présenté devant toi. C'est ça. Porter les chaussures pour pouvoir résister quel que soit le terrain. Quelle que soit la difficulté. Quelle que soit la manière le terrain est. Tu es positionné. Quelle que soit la manière dont les choses se présentent. Tu es arrêté. Il dit il est avec toi. Porte les chaussures du zèle que donne l'évangile. L'évangile de paix. L'évangile de vie. L'évangile de restauration. L'évangile d'éternité. Porte ça. Crois en cela. Ne te laisse pas te mélanger par tout ce vent de doctrine. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par tout vent de doctrine. Et Jésus te donne cette citation. Jésus t'a parlé comme ça pour que tu sois rassuré. Pour que quand bien même la maladie est là, tu es rassuré qu'il est avec toi. Quand bien même les choses se lèvent devant toi, tu es rassuré qu'il est avec toi. Quand bien même les choses arrivent à tes parents, aux gens autour de toi, tu es rassuré que toi, étant un leader, étant quelqu'un que Dieu a appelé à son admirable lumière, étant quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu repose, tu peux déclarer et la situation change. C'est une vérité, bien-aimé. Porte ça comme chaussure. Il faut avoir ça comme base. Je ne sais pas comment on dit ça. Alléluia. Il faut avoir une assurance telle que tu sais que ton Dieu ne te laissera pas. Ton Dieu ne peut pas te lâcher. Si tu ne crois pas en ce que ton Dieu ne peut pas te lâcher, qui va croire à ta place, bien-aimé? Qui va croire à ma place? Personne. C'est à moi de porter, alléluia, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est-à-dire que l'action en moi, de me lever sur la parole et de dire que la parole dit, alors je ne me laisse pas influencer par les œuvres des ténèbres. La parole dit ce qu'elle fera de moi, elle ne changera pas. La Bible me déclare que l'Éternel envoie sa parole et elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie avant de retourner à l'Éternel. Tant qu'elle n'accomplit pas, elle ne retourne pas. Tant que mon Dieu n'a pas encore déclaré, cette parole court pour moi. Ma bénédiction arrivera, mon travail arrivera, les choses dont j'attends arriveront et je vais impacter cette terre au nom de Jésus-Christ parce qu'il m'a appelé à cela. Je dois proclamer l'évangile de paix.
aucun terrain ne sera difficile. Je vais un jour prêcher à l'Élysée, aux gens qui sont des philosophes. Je vais parler à des francs-maçons et ils vont se rendre, ils vont donner leur vie à Jésus. Aucun terrain n'est difficile. Parce que j'ai le zèle de l'évangile. Mes chaussures et mes pieds sont ancrés en Christ. Je vais m'asseoir devant des rosés chrétiens. Et je vais leur dire que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ils vont donner leur vie à Christ. Je vais être actif pour le royaume. Alléluia. Active pour le royaume. Et le Seigneur veut que tu sois actif et active pour le royaume. Que ce soit financièrement, matériellement, avec ton sang, ta sueur. Donne tout cela pour le royaume, bien-aimé. On ne sert pas Dieu en dormant. On ne sert pas le Seigneur Jésus en dormant. Et l'apôtre Paul l'a compris. Si vous remarquez bien, c'est l'apôtre qui a plus écrit, qui a créé les églises. Pierre, à qui l'église a été donnée comme socle, comme celui-là qui est la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Lui a donné les clés. Alléluia. Mais quand Paul vient, une révélation du Saint-Esprit va lui dire, mais tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas t'asseoir et puis attendre que les gens viennent vers toi. Lève-toi, sors, lève-toi, va gagner des âmes, lève-toi par moi, je peux faire de toi un serviteur infatigable. Paul, lève-toi, Paul, lève-toi. La Bible nous dit que Paul a porté les chaussures du zèle que donne l'évangile. Il ne s'est point reposé, il n'a pas reposé sa tête. Il est allé de nation en nation, il est allé porter l'évangile. Parce qu'il savait qu'il y avait la paix dedans, il y avait la restauration dedans, il y avait la guérison dedans. C'est pour cela que les miracles l'accompagnaient. La Bible dit que mon oint, celui qui a moi, je le oint. Il l'a oint, il a doté Paul de toute la puissance. La Bible dit que même ses mouchoirs guérissaient les malades. Tu veux faire des miracles et tu dors. C'est à nous tous que Dieu parle ce matin. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Tu dors. Tu dors. Vous ne mettez même pas les cœurs. Oui, regardez seulement. Mettez les cœurs pour qu'on sache que vous avez entendu que c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. L'assurance, bien aimé, si tu n'es pas toi-même rassuré de l'évangile que donne l'évangile de paix. Et du zèle. Tu n'as pas le zèle, pardon, que donne l'évangile de paix. Ça te donne un zèle, cet évangile-là. Si tu n'as pas le zèle, ça veut dire que l'évangile de paix, là, toi-même, là, tu ne comprends pas ça et tu n'as pas encore bien compris cet évangile-là. Sinon, le zèle, il doit être là. Alléluia. La bonne nouvelle de la parole. Donc, c'est-à-dire que porter à ses pieds, c'est-à-dire que c'est d'avoir cette bonne nouvelle-là, cette parole-là, tous les jours, dans notre bouche, dans notre manière de fonctionner et d'être vraiment collé à cette parole. Amen. Hein? Donc, cette bonne nouvelle de l'évangile qui nous stabilise, elle va te stabiliser. Spirituellement, elle va te stabiliser. Physiquement, elle va te stabiliser. Parce que tu sauras quoi faire. Alléluia. Qui nous empêche de trébucher. C'est ce que je disais. Elle va t'empêcher de tomber. Elle va t'empêcher le zèle que donne l'évangile de paix. Elle va t'empêcher, amen, de trébucher, de tomber dans de fausses doctrines, d'être dans le doute et de ressortir vaincu. Elle va t'empêcher de ressortir vaincu. Tu seras victorieux. Parce que tu es ancré en Christ. Parce que tu es positionné quel que soit le terrain. Tu ne te dis pas comme cette situation-là, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est que la parole n'est pas vraie. Mais non, bien-aimé. Mais non. Au contraire, ta foi se décuple. Et tu te dis non, il faut que je continue, j'avance. Alléluia. Donc ces chaussures de zèle de l'évangile qui nous rendent agréables à Dieu. Voilà pourquoi je vais lire, bien-aimé, Romains 10. Hein? D'abord, Ésaïe 52. Ésaïe 52. La Bible dit dans Ésaïe 52, et ce passage me plaît tellement, je viens d'en parler tout à l'heure. Ésaïe 52, hein, à partir du verset 7. Il dit, gloire à Jésus. Ésaïe 52, verset 7. Il dit, Marabaché Kérébé. Il dit,
Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, ses pieds sont bons, il est favorable à Dieu. Bien aimé, tu cherches la faveur, fais les choses de Dieu. Tu veux que Dieu, tu sois favorable aux yeux de Dieu? Tu veux être favorisé aux yeux de Dieu? Lève-toi et puis agis. Lève-toi, donne l'évangile aux gens. Lève-toi, prononce le nom de Jésus. Lève-toi, annonce à quelqu'un. Lève-toi, active-toi dans la maison de Dieu. Lève-toi, agis pour Dieu. Tu seras mis en faveur devant lui. Parce que tu travailles pour son royaume. Parce que tu es un instrument entre ses mains. Parce que tu es en train de courir avec sa parole. Parce que tu veux que l'évangile et la parole de Dieu aillent de l'avant. Tu as compris? Tu veux être en faveur devant Dieu sur certains aspects de ta vie? Fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Ne t'assois pas pour dire, moi Dieu n'a qu'à régler d'abord mon problème seulement. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Porte les chaussures du zèle. Lève-toi et va proclamer que l'évangile est la vérité. Romains 10. Alléluia. Romains 10 verset 15 nous dit la même chose. Hein? C'est la même chose. Il dit, alléluia, il dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils sont beaux, leurs pieds sont qualifiés de beaux. C'est-à-dire que leur avancée, Dieu voit de la faveur, de la beauté dans ce qu'ils font. Quand je viens m'asseoir en train de prêcher l'évangile et que tu m'écoutes, une autre personne m'écoute sur YouTube, des gens sont en train d'écouter partout, des gens qui ne connaissent pas Dieu voient un visage et puis ils s'arrêtent et puis ils écoutent. Bien aimé, c'est quoi ça? Le Seigneur est fier de cela. Le Seigneur aime cela. Parce que je ne viens pas me prêcher, mais je viens prêcher celui qui est mort à la croix pour nous. Je viens déclarer ce qu'il veut pour nous. Je viens parler de sa part. Alors, je suis en faveur devant sa face. Alors tout mon chemin est nettoyé parce que je fais pour lui. Et il va faire aussi pour moi. Amen. Hein? C'est ça. Lève-toi et agis pour Dieu. Travaille dans sa maison. Le zèle là te rend actif. Alléluia. Le zèle de l'évangile te stabilise. Ça fait qu'aucune situation ne peut t'ébranler. Aucune situation ne peut t'emmener à rejeter Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Et tu deviens un danger pour le camp de l'ennemi. Quand tu portes les chaussures que donne le zèle de l'évangile, quand tu les portes, quand tu acceptes de les porter, la stabilité est là. Mais en même temps, tu es un danger pour le camp de l'ennemi. Puisque tu deviens un instrument puissant entre les mains de ton Dieu pour délivrer plusieurs des prisons spirituelles, pour relever plusieurs qui étaient tombés, pour bénir plusieurs. Tu deviens une source de bénédiction. C'est ça la vérité. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une personne aimée de Dieu. Alléluia. Tu deviens un danger pour le camp de Satan. Tu deviens un danger pour les sorciers de ta famille. Tu deviens un danger pour les francs-maçons de ton quartier. Tu deviens un danger pour toutes ces choses, ces sectes mystiques qui se lèvent là. Quand tu acceptes de porter les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, tu deviens un danger pour le camp de l'ennemi. Bien-aimé, accepte de porter cela. Accepte de te laisser utiliser par ce Dieu-là. Accepte de marcher par ce Dieu-là. Accepte qu'il t'utilise. Bien-aimé, je t'en supplie. Le combat spirituel, c'est ça. Si tu n'es pas en train de porter l'évangile, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce que nous avons été sauvés pour sauver, rachetés pour racheter, sauvés pour sauver aussi plusieurs de nos frères qui sont encore. Amen. Sous la domination de l'ennemi, sous la domination de Satan. Il nous a mandatés pour que nous puissions aller loin avec lui. Alléluia. Oh, tu es une bénédiction et tu es un danger pour le camp de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, je disais qu'il y avait le zèle, mais le zèle dont tu as besoin, c'est quoi?
Et c'est par là que nous allons terminer. Le zèle, comme je disais tout à l'heure, c'est une ardeur à servir une personne ou une cause. J'en avais parlé tout à l'heure. Alléluia. Et le zèle religieux, c'est de vraiment être en train d'être actif. Parce que le zèle te permet d'être actif, de travailler pour Dieu, pour travailler pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais il y a aussi, de l'autre côté, un autre zèle, mais qu'on appelle le zèle amer. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont du zèle amer. Alléluia. L'apôtre Paul te dit, porte les chaussures, mets à tes pieds les chaussures, le zèle que donne, mets pour chaussures, pardon, le zèle que donne l'évangile de quoi? De paix. Mais il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, bien aimés, qui ont porté les chaussures du zèle amer. Qui ont porté des chaussures du zèle amer. Et qu'est-ce que le zèle amer? Le zèle amer, bien aimé, c'est un zèle, c'est-à-dire une manière d'agir dans la maison de Dieu, mais avec haine, avec jalousie. Tu es dans la compétition avec les autres. Tu es zélé pour les choses de Dieu. Tu es toujours en train de faire les choses de Dieu, mais tu veux être au devant de tout. Tu veux être vu. Tu veux être apprécié. Tu veux qu'on t'exalte. Tu ne le fais pas pour Dieu. Tu veux que la gloire te soit donnée. C'est ça le zèle amer. Et cela combat beaucoup la destinée des enfants de Dieu. Tu ne peux pas te récompenser dans cette situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ce zèle-là pousse à la chute parce que l'orgueil grandit en toi. Tu es dans la maison de Dieu. Hein? Tu es dans l'église. Hein? Mais tout ce que tu fais est en rapport avec les autres. Tu regardes sur les autres pour agir. Si tu dois chanter, tu veux chanter mieux que l'autre. Pas pour glorifier Dieu, mais mieux que l'autre. Tu veux prêcher mieux que l'autre. Mais pas pour que le nom de Jésus soit connu partout. C'est un zèle amer. C'est un zèle amer. Tu veux que ton église croisse en fonction de l'autre église. Tu veux que ta page grandisse en fonction de l'autre personne. C'est la jalousie, bien aimé. Et la jalousie, c'est un trait de caractère de Satan. Le zèle amer dont l'apôtre Jacques parle dans Jacques 3, c'est ça. C'est un zèle qui est motivé par la jalousie, un zèle qui est motivé par l'esprit de dispute. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu va emmener des palabres. Quand toi tu veux faire quelque chose, c'est qu'il faut qu'il y ait deux clans en palabres pour que toi tu puisses aller de l'avant. Beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu sont dans un esprit de dispute et ils appellent cela le zèle. Ce n'est pas le zèle, ils sont dans un esprit de sectaire, ils sont sectaristes. Aujourd'hui c'est une vérité. L'œuvre de Dieu c'est en fonction de l'autre. Ce n'est pas en fonction de Christ pour qui ils sont en train de travailler. Ils ne travaillent même pas pour Christ, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est là le zèle amer. Parce que derrière, ce n'est pas Jésus qui est glorifié. Derrière, la gloire n'est pas rendue à Christ. Derrière, ce n'est pas Jésus qui est élevé. Même quand ils donnent une prophétie, c'est eux qu'on doit salmodier. Quand ils guérissent quelqu'un, c'est eux le nom qui doit sortir. Ce n'est pas le nom de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul ne te parle pas d'un zèle amer, mais il te parle d'un zèle de l'évangile de paix. Là où il y a la paix, il n'y a pas de jalousie. Là où il y a la paix, il n'y a pas de palabres ni de disputes. Là où il y a la paix, il n'y a pas de haine. Pourquoi il y a la haine dans les églises aujourd'hui? Parce que la plupart des gens ont un zèle amer. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas d'amour. Ils ne peuvent pas relever ceux qui tombent. Au contraire, ils marchent sur eux pour monter. Le zèle amer détruit l'église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul va commencer en parlant du combat spirituel. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins Jésus. Là où Jésus est, il y a l'amour. Là où Jésus est, il y a la miséricorde. Là où Jésus est, il y a le pardon. Là où Jésus est, il y a le partage.
Tu vois? Donc ton zèle, tu veux mettre à tes pieds là. Porte le zèle en regardant sur la vérité que tu as. Comment lui, il a exercé son zèle dans son ministère. Il a donné sa vie pour ses amis. Il a livré sa vie sur le bois du calvaire. Il a pardonné. Il a dit à Pierre, Pierre dit, mais comment on pardonne? Il dit, Pierre, tu sais pas? Ok, il faut pardonner 7 fois, 77 fois dans la journée. Pas dans l'année, pas dans la semaine, dans la journée. Voilà le zèle que celui que tu adores avec. C'est pour ça que c'est lui qui doit être dans ton cœur. C'est lui qui doit être le centre. C'est celui que toutes les autres âmes doivent se reposer. C'est pour ça que c'est la vérité que tu dois avoir pour ceinture. Alléluia. Oh Jésus. Le zèle amer ne donne pas la gloire à Dieu. Il prend la gloire. Le zèle amer est jaloux de l'autre. Beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu sont des jaloux patentés. Mais ils ne vous montrent pas. Mais il y en a qui montrent. Mais ils sont jaloux. La jalousie les ronge. Sachez que le zèle amer, tu ne vas réussir pas. Même si aujourd'hui on voit un peu les effets de ton ministère ou quoi. Après là, tu vas tomber parce que le zèle amer produit, c'est l'orgueil qui donne le zèle amer parce qu'on se dit qu'on est meilleur que les autres. La Bible dit, voyez votre frère comme supérieur à vous. Vous voyez, c'est moi, je suis plus spirituel que les autres. Je suis plus meilleur que les autres. Je suis plus clair que les autres. Vous voyez, tu n'as pas la vérité pour ceinture. Parce que si tu as la vérité pour ceinture, le socle, le centre de ta vie, l'intimité de ta vie, si tu as Christ, tu regardes sur Christ pour savoir que Christ n'a pas fait comparaison avec quelqu'un. Christ est venu, il a fait son ministère, ce pourquoi il était là. Il savait ce pourquoi il était là. Il est venu, il a accompli sa mission sans se comparer aux autres. Il a juste décrit qui il était. Alléluia. Il n'y a pas de rivalité. Le zèle amer va créer des rivalités. Là où tu es ce matin, bien-aimé, regarde en toi-même. Si tu vois que tout ce que tu fais, c'est avec un esprit de rivalité, c'est un zèle amer. Même si tu arrives à le faire, c'est un zèle amer. Que le Seigneur te dépouille ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur me dépouille ce matin au nom de Jésus. Toutes les fois que je veux agir, ou tu veux agir avec un zèle amer, que l'Esprit de Dieu brûle ce zèle en toi pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Toutes les fois que tu vas faire quelque chose en voulant te présenter comme quelqu'un qui est le meilleur, que Dieu brûle ça en toi dans le nom de Jésus-Christ. Pareil pour moi aussi, parce que l'évangile c'est pour nous tous. Vous voyez, le zèle amer n'a pas de compassion, alors que Jésus est compassion. Le zèle amer n'a pas de miséricorde, alors que Jésus est miséricorde. Le vrai zèle, c'est l'amour. Le vrai zèle va relever celui qui est tombé. Le vrai zèle ne va pas courir pour laisser les autres derrière. Il va dire non, pardon, viens, on va partir. Je ne veux pas te laisser derrière. Je veux que toi et moi, on aille de l'avant. Le vrai zèle ne cherche pas une compétition. Ne cherche pas à aller être le premier pour laisser les autres. Si Dieu le récompense pour ses efforts, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche. Il recherche le point de Dieu. Il recherche que Dieu soit glorifié. Il recherche que Dieu soit au centre de tout. C'est ça. Celui qui a le vrai zèle de Jésus-Christ de Nazareth ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt du royaume. Mets à tes pieds les ailes. Amen. Pour chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ne laisse pas ces attributs de Satan te détruire et tu vas penser que c'est ça. Et beaucoup ont bâti leur ministère sur ça. Il y a des gens, quand tu les entends parler, tu sais déjà que c'est ça. Amen. Il y a des gens, quand tu les dois faire, tu sais déjà que c'est ça. C'est leur intérêt. Moi, il ne peut pas te bénir et puis toi, tu as parti pour me laisser. Pourquoi il y a plus toi, tu vas être béni et puis tu as parti pour me laisser? Il y en a qui réfléchissent comme ça. Alléluia. Ils deviennent sorciers pour leurs propres frères. Elles deviennent sorcières pour leurs propres frères, pour leurs propres enfants. Pourquoi tu allé réussir? Pourquoi tu allé faire ça? Mais le Seigneur dit pardonne. Le Seigneur dit laisse tomber. Le Seigneur dit oublie. Le Seigneur dit quand lui-même on lui fait du mal, là, il oublie. Et nous, si nous avons Jésus comme ceinture, amen, pour vérité, nous devons avoir ce caractère. Bien-aimé, les attributs du Dieu que tu adores, quelques-unes de ces attributs, c'est la miséricorde, le pardon, l'amour. Et toi, tu fais quoi de ça?
Moi aussi, je fais quoi de ça? Le Seigneur nous parle ce matin. J'aime ce que je prêche. Le Seigneur nous parle de ça. C'est à nous de nous soumettre à l'évangile de paix. De nous soumettre à la vérité de la parole. De nous soumettre à ce que Dieu dit. Même si ça fait mal, nous devons nous soumettre. Même si on ne comprend pas, nous devons nous soumettre à ce qui est la vérité. C'est pour ça que c'est la vérité qui a été mise au milieu. Et vous voyez, l'armure du soldat d'avant, tout se reposait sur sa ceinture. Tout était relié à la ceinture. Donc tout ce que je vais vous citer aujourd'hui, c'est relié à ça. Si tu n'as pas la vérité pour base, pour socle, le zèle même ne va même pas se manifester. Tu n'auras pas de zèle. Parce que si tu crois que Jésus est puissant, tu n'as pas peur de dire à quelqu'un que tu seras guéri. Alléluia. Tu n'as pas peur. Tu n'es pas inquiet. Tu ne souffres pas. Parce que tu sais qu'il est véritablement puissant. Tu sais. Alléluia. Amen. Le zèle amer propulse ou bien pas propulse. Le zèle amer va conduire beaucoup de personnes à leur chute. Parce que c'est l'orgueil. Ne compare pas l'œuvre que tu as en fonction des autres. Fais en fonction de ce que Dieu aura mis à ton cœur. Bien-aimé. Fais en fonction de l'amour que Jésus a pour ses brebis. Fais en fonction, que ton zèle te pousse, amen, à agir selon les caractères et ce que Christ veut. Ça va te faire réussir. Mais si tu fais en fonction des autres, si tu fais en fonction du frère, de la sœur, ah non, la prophétesse, elle fait comme ça, non, moi je vais faire comme ça, non, je vais faire comme ça, et puis c'est même pas, en fait, si tu ne le fais pas de manière saine, sinon on peut copier, c'est normal. On peut copier. Oui, je peux regarder sur papa Karambiri, et puis il dit, ah papa, il fait bien telle chose, je vais faire aussi comme lui. Si lui, il veut qu'il le voit, ah ma fille, elle m'a copié, c'est lui qui voit. Sinon, dans la Bible, quand je regarde bien, mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout le monde a copié sur Jésus. Donc, je peux copier sur quelqu'un. Quelqu'un peut copier sur moi, mais il faut que ça soit sain. Il ne faut pas dire, je vais faire pour être en compétition. Dès qu'il y a un esprit de compétition, ça ne glorifie plus Dieu. Mais quand je veux faire pour que Dieu soit glorifié, alors c'est un zèle, amen, de qui est plaît à Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je prie que le Seigneur, s'il y avait un zèle amer en toi, qui est en train de te pousser vers la porte de l'échec, qui est en train de te pousser comme ça vers la porte, amen, comment on appelle ça, comment on appelle ça, c'est ça, de l'échec. Que le Seigneur te délivre dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bâtisse, renouvelle maintenant tes forces, renouvelle maintenant ton intelligence, renouvelle maintenant ce qui est à lui en toi. Que le Seigneur te donne la capacité d'aller plus loin au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Seigneur t'équipe maintenant de nouvelles chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. L'ancienne chaussure qui était là, qui était un zèle amer, est ôtée maintenant au nom puissant de Jésus. J'enlève à tes pieds, dans le nom puissant de Jésus, ce zèle amer que tu avais, ce zèle amer que tu avais, ce zèle dans la jalousie que tu avais, ce zèle que tu avais de regarder les autres et de vouloir faire comme pas pour aider, mais parce que tu étais jaloux, que le Seigneur enlève cela et que maintenant, tu puisses avancer avec le zèle de l'évangile de paix, avec l'amour de Christ, avec la compassion de Christ, avec le pardon de Christ, avec cette parole du royaume, avec, alléluia, la parole de l'éternité, avec les choses du royaume, les choses d'en haut, que tu ne recherches pas à faire plaisir à ta chair, mais que tu puisses faire plaisir, amen, aux choses de l'esprit, pour que tu sois agréable à Dieu et que tes pieds soient vus comme quelqu'un qui est agréable, que tu sois agréable à la vie de Jésus, que Jésus tu sois agréable à Christ maintenant, que tu sois agréable, parce que la Bible dit dans Romains 10 verset 15 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, qui annoncent la parole de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu vas
vas exercer le ministère, chaque fois que tu vas prononcer l'évangile, chaque fois que tu vas annoncer quelque chose de nouveau, quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un d'autre, que l'Éternel te favorise, que l'Éternel te favorise, que Jésus te favorise, parce que tu seras en train de travailler pour le royaume, parce que tu seras en train de faire les choses pour le royaume, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la grâce de Dieu repose sur toi, que les portes soient ouvertes, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent à cause du zèle, de l'activité que tu fais, à cause du travail que tu fais pour le royaume de Dieu, que Dieu ne se lasse pas de te bénir, que Dieu ne s'arrête pas de te bénir, que Dieu ouvre les portes, que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas, que le Seigneur te rende fécond, que l'Éternel te rende féconde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne t'arrête plus. Arrête-toi sur l'assurance que Jésus est. Arrête-toi sur la parole de vérité. Arrête-toi sur l'évangile de paix. Et commence dans ton cœur à enlever ce zèle amer. Parce que ce zèle amer va t'emmener à la chute. Mais le zèle, alléluia, de la parole de Dieu, la parole de paix, de Jésus-Christ, va t'emmener à la gloire. Parce que ce n'est pas ta gloire que tu cherches, mais la gloire de Christ te sera donnée. Parce que tu seras en train de faire ce pourquoi il t'a véritablement appelé. Shalom chez toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi, bien-aimé. Alors, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous nous retrouverons demain, par la grâce de Dieu, à midi pour Jésus. Bien-aimé, partage la vidéo. Emmène à quelqu'un pour que la personne se relève. Amen. Pour que la personne entende parler de Jésus simplement, il faut que tu fasses l'œuvre de l'évangéliste. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom chez toi. À demain par la grâce de Dieu.